bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de mercredi. Donc aujourd'hui on va parler de mes produits favoris de 2019. J'ai essayé franchement de faire un choix très limité de ce que j'ai beaucoup aimé en 2019. Mais il y avait trop de choses, sinon il aurait fallu que je sorte tous mes tiroirs. Trop de choses que j'ai aimé utiliser, que j'ai beaucoup aimé utiliser. Je vous montrer les soins et le make-up. Et voilà, parce que j'ai voulu faire une vidéo soins ou une vidéo make-up, mais je me suis dit non, ça va prendre deux plombes si je mettais tous les soins et tous les... Donc j'ai pris quelques petits produits en soins et quelques petits produits en make-up pour vous montrer ce que j'ai en fait le plus souvent utilisé en 2019 et voilà ce que j'ai pu tester sur la longueur. Voilà, on va commencer tout de suite avec les soins. Alors, pour la première marque que j'ai découverte en 2019, cette année, donc cette année non, l'année dernière, donc il y a un mois, et donc c'est la marque Typologie. Vous vous rappelez, je vous avais fait pas mal de revues dessus, je vous en avais parlé, reparlé, je vous avais saoulé avec, et je vous avais même fait gagner une carte cadeau d'ailleurs sur Instagram pour acheter en fait sur leur site. Du coup, la marque Typologie, c'est quoi? C'est une marque en fait 100% naturelle, ils n'utilisent que ce qu'il faut dans leurs produits, il n'y a pas de superflu, il n'y a pas des trucs genre je te rajoute ci, je te rajoute ça pour que ça tienne, pour que ça dure, etc. Non, ils mettent que les produits qu'il faut que vous ayez en fait sur votre peau. Et s'il y a bien un gros coup de cœur que j'ai, c'est l'hydrolat de fleurs d'oranger. C'est tout simplement de l'eau de fleurs d'oranger pure qui va venir en fait vraiment donc illuminer votre peau, la rendre plus douce et plus hydratée, et ça sent trop bon, trop bon. Il y a l'huile végétale de calophylle qui vous donne aussi un aspect de peau vraiment plus régulier, plus net, etc. Et voilà, le dernier que j'utilise en ce moment, c'est le tonique apaisant à la niacinamide. Voilà, si vous avez une peau avec des rougeurs, qui tiraille, etc. Et comme je vous disais, voilà, c'est vraiment, donc déjà les packaging, bah écoutez, j'adore, je kiffe, c'est tout, c'est minimaliste, c'est tout simple, voilà, c'est net, c'est simple, point à la ligne, il n'y a pas de chichi. Et voilà, les petites étiquettes comme ça, un peu vintage en papier. Voilà, tout est naturel à l'intérieur et voilà, il n'y a vraiment que des actifs naturels, il n'y a rien de plus que ça. Ensuite, vous savez mon amour pour les produits Pixi Beauty. J'ai beaucoup utilisé les soins Pixi Beauty ainsi que le make-up Pixi Beauty, mais beaucoup les soins, les brumes hydratantes, revitalisantes, etc. de chez Pixi Beauty. Ici, on a la vitamine Wake Up Mist, c'est celle que j'utilise la plupart du temps sous mon make-up, donc vraiment tout le temps, c'est tout le temps. Là, je sais que celle-ci, je vais la terminer en 2 secondes. Donc je prends la petite brume, je me mets ça sur le visage et je viens appliquer ou mon primer ou directement mon fond de teint. Et voilà, ça me suffit largement pour rehausser mon teint, pour donner un éclat au teint quand vous avez le teint terne et fatigué. Donc ça, et surtout le petit nouveau de 2019 que j'avais découvert en 2019, c'est le cleanser à la vitamine C. Donc voilà, en plus j'aime beaucoup le petit embout. Vous posez juste le petit comment ça, le petit coton dessus. Et donc à la vitamine C pour donner un éclat du teint. Vous savez qu'en 2019 j'étais, et d'ailleurs même maintenant, j'ai été à la recherche de l'éclat de mon teint tout le long de l'année, surtout en hiver quoi. Et du coup là avec celui-ci de la vitamine C, vous retrouvez de l'éclat et vraiment voilà un teint beaucoup plus réveillé, voilà, que si vous le mettiez pas. Donc franchement je vous conseille les produits Pixi Beauty parce que c'est des produits qui sont quand même assez abordables. Et voilà, j'essaie de vous donner quand même des produits qui sont et pour ceux qui ont des bourses donc assez aisées, et ceux qui ont des plus petites bourses. Ensuite, pour les bourses un peu plus, on va dire, plus aisées, je vous conseille vivement la crème Dream Skin de chez Dior, de la gamme Capture Totale, les filles. Comment vous dire, cette découverte de dingue que j'ai faite cette année 2019. Franchement, alors c'est un soin anti-âge global, donc c'est vraiment quand même pour les peaux à partir de, je dirais l'anti-âge à partir de 25 plus 30 ans comme ça. Moi en tout cas j'ai commencé à cet âge là, donc des soins anti-âge global, créateur de peau parfaite. Cette crème les filles, je sais c'est un budget, mais quand vous la mettez sur le visage, le grain de peau que ça vous fait, ça lisse, vous avez l'impression même d'avoir mis un fond de teint alors que pas du tout, ça vraiment ça réunifie le teint et j'aime énormément. Et puis surtout aussi bien sûr comme c'est anti-âge, ça joue aussi sur vos rides et ridules, donc en la posant régulièrement, vous avez les rides et ridules qui s'amoindrissent. Donc il y a beaucoup de filles qui me disent moi Asma, comment tu fais pour pas avoir de ridules, comment tu fais pour pas être ridée ni à ce niveau ni à ce niveau là. Donc moi j'utilise beaucoup, c'est vrai que ça j'utilise souvent avec la crème de nuit Capture Totale aussi le soir. Voilà. Ensuite une autre petite marque aussi que j'ai beaucoup aimé utiliser et qui est
pas cher, mais pas cher du tout. C'est la marque The Ordinary. Donc vous savez, j'en avais parlé, reparlé aussi sur Instagram, sur mes stories, dans mes soins, mes routines de nuit à chaque fois. Donc les soins The Ordinary, c'est vraiment des soins pas chers du tout. Et pareil, ils ont exactement ce qu'il faut en fait dans le produit. Il n'y a rien de plus dedans. C'est vraiment des produits avec des actifs vraiment qui donnent des résultats. Donc The Ordinary, c'est une marque vraiment pas mal et qui est pas chère du tout. Une autre marque découverte en 2019, la marque Boscia. Et pour preuve, le tube est bientôt terminé. La marque Boscia, donc c'est une marque ici qui est à base de cactus. Les filles, l'eau de cactus qui réhydrate, qui repulpe votre visage. Si vous avez un manque d'hydratation au niveau du visage, je vous conseille vraiment cette crème là. Voilà, vous avez la peau repulpée après, vous avez une peau qui est rebondie et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup plus lissée. Et du coup, vu que votre peau est beaucoup plus rebondie, eh ben ça efface aussi les petites rides et ridules et ça j'aime beaucoup. Et franchement voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur cette crème là. Donc vous voyez là, je l'utilise depuis le 1 septembre 2019 en alternance avec la capture totale depuis le 1 septembre 2019 et franchement super découverte avec le masque au cactus aussi que j'utilise avec Nargis. Donc voilà, maintenant c'est une ado et elle veut utiliser le produit de maman. Le masque peel-off à l'eau de cactus, pareil, ça va aider à réhydrater la peau, à la repulper, à la faire paraître beaucoup plus jeune. Et ça j'aime beaucoup cette marque là aussi que vous trouvez sur Sephora. Mais en tout cas je vous mettrai tous les liens des produits que je vais énoncer ici en barre d'infos comme d'habitude. Une autre grande découverte que j'ai faite donc cette année pour aider Balkis à avoir la peau moins rugueuse. Alors elle fait pas de l'eczéma Balkis, mais c'est vrai qu'elle a des fois des petites plaques qui apparaissent au niveau de ses jambes et souvent en fait l'entrecuisse c'est sec, c'est rugueux et du coup elle me dit maman mais ça me gratte. Du coup donc avec la marque CeraVe, j'ai essayé de lui poser la crème à plusieurs reprises et je vous jure les filles, du jour au lendemain il n'y avait plus rien sur les cuisses. Alors ça c'est une marque qui était vendue aux États-Unis jusqu'ici. Aujourd'hui on l'a en France. C'est une crème avec 10% d'urée à l'intérieur, il n'y a pas de parfum, ça exfolie, ça adoucit et ça lisse les rugosités avec 3 céramides essentielles à l'intérieur. Et je vous assure cette marque c'est une tuerie. Moi j'utilise d'ailleurs pour le visage, j'ai pas de rugosité ni que ce soit sur le visage, mais pour en fait remettre mon film hydrolipidique, donc vraiment bien équilibré, j'utilise le gel lavant pour le visage et ils ont aussi même un gel lavant je crois pour les peaux grasses d'ailleurs. Mais la marque CeraVe, franchement big coup de cœur pour les peaux vraiment à problème, que ce soit atopique, etc., sèche, rugueuse, etc. Un gros plus pour cette marque. Et enfin je termine avec ce contour des yeux de chez Clinique, le Moisture Surge. Voilà, si vous recherchez donc à repulper, parce que moi c'est vrai qu'avec les années, j'ai l'impression que mes yeux, en fait mes cernes creusent à ce niveau-là. Et j'ai réussi donc à les avoir moins creusés on va dire avec ce produit-là. Donc le Moisture Surge c'est toute une gamme aussi, 96 heures donc d'hydratation, hydrofiller. Vous avez l'impression d'avoir en fait mis des fillers, ça les repulpe vraiment. Et ça réhydrate aussi le contour de l'œil. Donc ça vraiment gros coup de cœur aussi au niveau des soins. Et enfin dans les soins on termine avec cette petite bouteille là, ce petit pot là, je pense que vous le reconnaissez pour celles qui l'ont acheté après mes conseils. C'est le déodorant naturel étiqueté, donc c'est le déodorant que j'utilise maintenant depuis des mois, vous le savez. J'en achète des stocks pour pas en arriver à bout et pour pas avoir à utiliser un déodorant de grande surface. Donc vraiment c'est le déodorant qui m'a permis de ne plus transpirer, de ne plus avoir d'odeur au niveau des aisselles et d'être sûr à 100% que je mets que des choses naturelles sur mes aisselles et près de mes seins et près de ma poitrine. Du coup franchement gros coup de cœur pour cette marque là qui est en plus une marque tunisienne, donc voilà c'est encore plus un gros coup de cœur. Mais en tout cas franchement les produits sont top, les filles qui l'ont acheté après mes conseils étaient ravies. Donc du coup bah écoutez je vous le reconseille vu que ça a été un gros coup de cœur de 2019. Ensuite on va passer donc au make-up, mais on est entre le make-up et le soin. C'est la C-Cédule Correct de chez Herbroyant. Les filles, s'il y a bien une crème qui va vous enlever le teint terne, c'est bien celle-là. Et en plus pourquoi elle est entre soin et le make-up? Parce qu'elle soigne en même temps. Et en fait vous allez retrouver de l'extrait de réglisse à l'intérieur et la Centella Asiatica qu'ils utilisent à chaque fois dans leurs produits Herbroyant pour réhydrater, apaiser votre peau. C'est pour ça que je vous dis que c'est un soin et un make-up pour votre peau parce que franchement voilà elle fait les deux et elle le fait très bien. Donc je vous la conseille vraiment, la C-Cédule Correct, je vous la mettrai en barre d'infos aussi. On passe maintenant à mes coups de cœur fond de teint de 2019 et je pense que vous avez dû les voir souvent dans mes maquillages, je vous en ai parlé souvent. Le Forever Skin Glow de chez Dior déjà, voilà c'est vraiment celui que je prends à chaque fois que je pars en voyage, que je pars, je sais pas où je vais mais je l'emporte partout avec moi et j'utilise tout le temps. Donc là j'ai la teinte 2WO, c'est la teinte
ma teinte, la teinte parfaite pour moi. J'aime trop cette teinte là, elle est un peu dorée donc ça donne déjà un éclat du teint. Une tenue 24 heures, perfection et éclat, sublimateur de peau, j'aime trop. C'est un fond de teint ni trop fluide ni trop sec. En fait ce qui est bien c'est que vous ne ressentez pas du tout d'effet de tiraillement comme quand vous mettez un fond de teint on va dire lambda quoi. Et j'aime beaucoup le rendu, ça donne du glowy, vous avez l'impression d'avoir le teint frais, pas voilà, pas placard comme je dis moi, pas plâtré. Et j'aime beaucoup celui-ci. J'ai aussi beaucoup réutilisé, alors je sais pas s'il est sorti en 2019 celui-ci, beaucoup réutilisé l'Infaillible 24 heures de chez L'Oréal si vous voulez, pour un budget un peu plus abordable les filles. Si je devais les mettre les mêmes sur voilà, Dior, peut-être que Dior, voilà la marque, mais c'est vrai que celui-ci les filles, voilà je le mets presque au même pied d'égalité que le Forever Skin Glow de chez Dior, hein. Mais il est juste aussi génial pour en fait les petites bourses. Franchement je vous le conseille vivement, je l'ai conseillé à ma maman qui me demandait, ma fille qu'est-ce que tu me conseilles comme fond de teint, je lui ai acheté et elle adore. Donc franchement voilà, l'Infaillible 24 heures, moi je sais plus ma teinte, ah oui voilà ma teinte c'est 140 beige doré si vous voulez savoir, si vous avez le même teint que moi. Donc l'Infaillible aussi, gros coup de cœur. On reste toujours dans le teint et j'ai beaucoup aimé utiliser aussi les nouveautés de 2019 de chez Benefit en correcteur donc anti-cerne, le Boing Cakeless Concealer. Et les filles, si vous recherchez un concealer qui camoufle mais tout, quand je vous dis tout c'est tout, toutes vos cernes camouflées et éliminées, je vous le conseille vachement, franchement il est trop bien. En plus j'aime beaucoup comment on l'utilise, il y a un petit pinceau comme ça applicateur que vous venez utiliser, donc moi ce que je fais c'est que je fais deux traits comme ceci et je viens donc après l'étaler ou au doigt ou au petit beauty blender. Mais franchement ouais, pour le camouflage là, et je pense qu'il n'y a pas mieux, c'est vraiment très camouflant. Alors après si vous cherchez vraiment quelque chose de léger, c'est pas celui qu'il faut choisir, hein. Mais pour les filles qui ont des cernes qui veulent vraiment être camouflées, des cernes bleutées, voilà etc, donc vraiment très marquées, je vous le conseille vraiment vivement. Et en plus de ça il rentre pas dans les ridules et ça c'est juste génial. On va passer aussi aux poudres que j'ai beaucoup utilisées en 2019. Alors est-ce qu'elles sont sorties en 2019? Je ne sais pas, mais je les ai utilisées beaucoup en 2019. Il y en a qui sont sortis en 2019. Par exemple, ici, la poudre Prisme Libre de chez Givenchy. Alors, c'est une poudre qui revient à chaque fois. Donc ça, c'était celle de sortie l'année passée, en fait, en 2019. La poudre Prisme Libre, j'aime beaucoup. Il y a 4 teintes à l'intérieur que vous mélangez. Et du coup, bah, ça va réunifier votre teint et bien faire tenir votre fond de teint. Et puis, j'aime beaucoup poudre libre, matité et éclat. Et ça rehausse en plus l'éclat de votre visage. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celle-ci. Celle-là, j'utilise vraiment pour les occasions, pour quand j'ai des sorties le soir ou un truc comme ça, des mariages, etc. J'utilise celle-ci. Ensuite, j'ai aussi beaucoup utilisé, et donc elle est presque à moitié, celle de chez Primark, franchement, pour 4 €. La Rice Powder de chez Primark, elle fait son job hein, pour 4 €. Après, bon, c'est pas Givenchy, hein, mais elle fait son job, 4 €, vraiment pas cher. Et elle me rappelle en plus les petites bouteilles de chez Ben Nye, je crois que c'est la marque Ben Nye, la Banana Powder. Et voilà, vous l'avez aussi en d'autres teintes, je crois, celle-ci, si je me rappelle bien. Quand vous avez fait le make-up, bon je vous mettrai dans le i ici, vous avez fait le test du make-up Primark si vous voulez savoir, donc je sais pas, je crois qu'il y a d'autres teintes. Mais celle-ci m'a coûté juste 4 € et franchement elle est super aussi. Et donc celle que j'utilise presque tous les jours, c'est la poudre Translucent Powder de chez Laura Mercier. Donc vous savez, c'est celle qui revient à chaque fois dans mes tutos, qui revient à chaque fois dans mes Instagram TV. Donc voilà, je l'utilise vraiment tout le temps, ou au pinceau, ou même au Beauty Blender pour venir faire un peu de baking au niveau de mes cernes. Et voilà, elle fait vraiment son job, elle vaut son prix, elle est juste géniale, très fine. C'est une poudre vraiment très fine, qui va vraiment venir se poser comme il faut sur votre visage, bien maintenir votre fond de teint aussi, pas faire d'effet blanchâtre sur la peau, et celle-là franchement est géniale aussi. On passe maintenant au blush les filles, les blushs que j'ai souvent utilisés. Ben écoutez, gros coup de cœur pour les rouges blush de chez Dior, juste une dinguerie les filles, il y a des couleurs mais à tomber. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup parce que c'est, j'ai l'impression, en fait c'est un blush que vous travaillez. C'est pas un blush dont vous allez venir prendre une couleur, paf, ça va faire un gros vraiment, voilà, d'ailleurs c'est ce que je porte aujourd'hui sur le visage. Je sais pas si on le voit un peu ici, ça donne un effet naturel. Donc vous le retravaillez au pinceau, c'est-à-dire que vous en mettez un tout petit peu, vous venez en reposer encore une petite couche, etc. pour vraiment avoir le résultat voulu. Et j'aime beaucoup. Alors c'est pigmenté, mais voilà, c'est pas une teinte, vous voyez, je le pose là sur le...
Voilà, c'est des teintes vraiment très très douces que vous travaillez sur le visage. La bonne pigmentation, juste à peine ce qu'il faut d'iriser, mais vraiment à peine, vraiment à peine. Franchement, gros coup de cœur pour ces blushs là. Pareil, d'autres gros coups de cœur aussi en blush, donc de chez Natasha Denona. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Il a vraiment un rose vraiment peps. Il donne aussi, donc celui-ci est un peu plus irisé. Par contre, là, il est un peu plus illuminateur blush. Entre le highlighter et le blush, il est vraiment très joli pour donner un teint frais. Celui-ci, j'aime beaucoup l'utiliser l'été parce que voilà, quand on est bronzé, se mettre un tout petit peu de rosé comme ça, irisé sur le visage, ça donne tout de suite un effet en bonne santé et effet en fait joue pincée, et j'aime beaucoup. Donc c'est le Duo Glow de chez Natasha Denona et c'est le numéro 2 Rayo, et j'aime trop ce rose là. Maintenant on passe au mascara, le nerf de la guerre, comment dire, vraiment le nerf de la guerre. Le mascara que vous avez vu et revu sur ma chaîne, le Bad Gold Bang de chez Benefit. Sorti, c'est pas 2019, je sais pas si c'est plutôt sorti 2018. Rectifiez-moi si j'ai faux, mais voilà. Même s'il est sorti en 2008, c'est pas grave, je le montre parce que c'est vraiment le mascara que j'ai utilisé tout le temps et réutilisé. Comment vous dire, il fait en fait les cils que je veux. Il me fait des cils comme je veux, ni trop pâteux, ni trop collés, les cils bien maquillés, bien remontés. Voilà, moi j'ai pas mal de longueur sur les cils et j'aime bien quand on le voit. J'aime bien quand je pose un mascara, ben, on voit que j'ai des longs cils et bien remontés. Et du coup, celui-ci, voilà, c'est celui que j'ai tout le temps utilisé. J'en ai vidé pas mal et voilà, je vous le conseille fortement si vous voulez vraiment avoir bah écoutez, un mascara que vous allez garder tout le temps, quoi. Franchement, il est vraiment génial. Alors j'ai aussi découvert cette année en 2019, enfin l'année dernière, en 2019, non on est en 2020, on n'est plus en 2019. C'est celui de chez Givenchy, le Disturbia. Alors j'ai beaucoup aimé sa brosse, donc comme ça en silicone, mais voilà, il est vraiment génial. Il y a des tout petits poils, vraiment tout mini, ils sont pas longs les poils, mais ça maquille terriblement bien vos cils. C'est un vrai noir, très noir. La tenue du mascara est géniale et ouais, franchement il est top, celui-ci. Aussi c'est le Black Disturbia de chez Givenchy, j'aime beaucoup le packaging aussi. Et un autre né entre 2019 et 2020, on va dire que voilà, la maman Sephora l'a accouché, on va dire presque en janvier, mais en décembre, en janvier, enfin bref, c'est le Sephora Size Up de chez Sephora, le Size Up de chez Sephora. Je vous en parle parce que je vous en ai pas parlé donc longuement sur Instagram. Je vous ai montré la dernière fois sur Instagram comme quoi je l'avais reçu, mais je voulais vraiment vous en parler là parce que ça y est, je l'utilise maintenant depuis quelques jours. D'ailleurs, c'est ce que j'ai aujourd'hui sur mes cils, je sais pas si vous le voyez. Et pareil, franchement génial, volume extra large immédiat. Et il y a pas mal de produits à l'intérieur. Pour combien? Pour 12,95 €. Donc si vous voulez un mascara vraiment très abordable et qui est juste génial, les filles, il est dingue. Franchement, il est dingue. Alors la brosse, ce qui est bien, c'est que c'est une vraie brosse. Vous savez, c'est pas une brosse en silicone, c'est vraiment de vrais poils. J'aime bien la forme, comment elle est un peu, vous savez, en 8, j'ai l'impression, comme ça, en amphore. Et ça maquille superbement bien les cils. Alors moi, j'avais peur qu'ils soient pâteux. Je me dis souvent que voilà, souvent j'ai utilisé des mascaras pas cher, mais j'ai l'impression que ça colle trop mes cils entre eux, et celui-ci ça fait pas du tout ça. Vraiment ouais, il est génial. Donc ça je vous en parlerai bien sûr dans les Beauty Awards de 2020, n'est-ce pas? Mais génial, je voulais vous en parler et vous le mettre ici avec les mascaras. Pour ce qui est des highlighters, j'ai beaucoup utilisé des highlighters en crème cette année. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup le rendu des highlighters crème. Pourquoi? Parce que ça se fond vraiment plus facilement sous le doigt et j'ai l'impression que ça marque moins les pores. Quand on met un petit highlighter poudre, j'ai l'impression que moi on voit beaucoup plus mes pores à ce niveau-là. On voit vraiment mes irrégularités de peau, alors qu'avec un highlighter en crème on le voit beaucoup moins, c'est beaucoup plus subtil. Voilà, vous travaillez la matière facilement, vous pouvez en rajouter, c'est vraiment modulable et j'aime beaucoup. Il y a le Cover FX que j'ai beaucoup aimé utiliser en teinte Moonlight. Les filles, cette teinte, c'est juste dingue. Je vais laisser ici, regardez, sur... et venir en fait la tapoter comme ça. J'aime trop cette teinte là. Ici, donc ça c'est la Moonlight, et j'ai beaucoup aussi aimé utiliser le teint couture de chez Givenchy, les Radiant Drop. Pareil, donc ça c'est un autre embout. C'est un embout en fait, donc comme une pipette, mais avec un petit pinceau au bout. Et pareil, j'aime bien en mettre comme ça un tout petit peu. J'aime trop la couleur. Je sais pas, moi j'aime beaucoup les... Peut-être que j'ai plus un penchant pour les highlighters crème que les highlighters poudre.
Bon, j'aime les poudres aussi, hein, mais j'aime bien les crèmes parce qu'on les travaille facilement au doigt. Voilà, et puis après le reste, on peut en mettre sur le nez comme ceci. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Et celui-ci, ça sent la rose à plein nez, les filles. Ça sent trop bon, on dirait un bouquet de roses. Ensuite, en rouge à lèvres en découverte 2019, mon gros coup de cœur, ça a été aussi les rouges Dior Ultra Care, vous savez, avec un cœur hydratant en fait aux huiles florales, ici juste au milieu du raisin. Vous avez le petit CD qui est blanc ici, qui se mélange à la teinte de votre rouge à lèvres et qui réhydrate, repulpe votre peau, lisse les petites ridules des lèvres et ça c'est juste génial. J'aime beaucoup leur odeur, franchement, les odeurs des rouges à lèvres Dior, je sais pas quoi, mais ça me rappelle trop les rouges à lèvres de ma maman, je sais pas pourquoi. Alors j'ai aimé utiliser le 999 parce que c'est vraiment ma teinte fétiche chez Dior, le vrai rouge de chez Rouge. Et voilà, l'hydratation, la couleur, le confort sur les lèvres. J'ai bien aimé aussi les Ultra Care liquides, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus utilisé ceux-là en fait, les Ultra Care comme ça en rouge à lèvres normal. Ensuite, j'ai découvert aussi cette année les rouges à lèvres de chez Nabila Cosmetics. Oui, de chez Nab, franchement, ils sont vraiment trop bien. Le prix, c'est un peu moins cher quand même on va dire qu'un lip gloss de marque, on va dire, mais franchement, ils sont géniaux. Alors, j'ai préféré sa deuxième collection que la première. Vous savez, la première, je vous avais dit, elle m'avait un peu asséché les lèvres. Et celle-ci, donc je vous avais testé toute la gamme. Je vous mettrai ici aussi dans le petit i si vous voulez voir ce que j'en dis en fait de ces rouges à lèvres de chez elle. Donc ils sont mat, c'est des gloss mat et les couleurs sont juste trop jolies. Pareil, alors c'est pas un énorme coup de cœur, mais c'est quand même un coup de cœur de 2019 et c'est des produits que j'ai vraiment aimé utiliser. Et enfin, on termine avec les petites palettes que j'ai beaucoup utilisées aussi, que j'ai beaucoup emmené avec moi quand je pars à Paris ou dans mes déplacements, quand je pars en voyage. Les palettes de chez Pixi Beauty. Alors celle-ci, j'utilise beaucoup plus à la maison parce qu'elle est vraiment quand même pas mal grande. Regardez, donc vous voyez que les fards sont vraiment beaucoup utilisés. Les palettes Pixi, pourquoi? Parce que la pigmentation... Alors c'est vrai que la palette fait un peu cheap. Tout ce que je pourrais dire sur la palette en négatif, c'est vraiment ça, c'est que le plastique, tout ça, j'aime pas trop. Mais les teintes et la pigmentation des fards et la grosseur des fards, juste génial. Un rapport qualité-prix, mais de dingue. Donc si je dois vous conseiller franchement des palettes super abordables et qui vous durent très longtemps, les palettes Pixi Beauty. Et il y a pas mal de belles couleurs. Vous avez des teintes mates, vous avez des teintes irisées. Il y a toujours un mélange dans les palettes. Et après, bon, vous pouvez rajouter un petit miroir collant qui vous envoie qu'ils envoient eux en fait avec la palette. Vous avez aussi les noms des fards derrière. Donc elle est assez complète, mais c'est vrai que moi c'est juste le petit côté plastique que j'aime moins. Les autres palettes coup de cœur que j'ai beaucoup utilisées et emmenées du coup avec moi, c'est les palettes Huda Beauty. Des petites palettes comme ça, Obsession. Alors c'est vrai que j'ai acheté sa grande palette, mais c'est encombrant. Moi je sais pas, j'ai de plus en plus de mal à prendre des grosses palettes avec moi. Je préfère voilà, avoir une palette où il y a plein de teintes. Donc je prends par exemple deux petites palettes. Avec des teintes, une avec des teintes chaudes, une avec des teintes froides, comme ça moi je peux avoir les deux. Mais c'est vrai que les petites palettes comme ça c'est juste génial à emporter. Bon après le petit hic c'est le prix, parce que ça coûte 30 € ce petit machin quand même. Mais juste voilà, la pigmentation est géniale, les teintes irisées là quand vous les prenez au doigt, bah, ça fait comme une texture un peu crème. Et directement quand vous la posez, bah, vous voyez directement la teinte. Et franchement elles sont juste jolies, trop jolies. Il y en a d'autres que j'ai envie de me procurer aussi, donc pas les fluos, la bizarre, non ça pas ça. Mais c'est vrai que les petites comme ça que vous pouvez emporter partout, vous pouvez faire un make-up soir comme un make-up jour facilement. Voilà, c'est génial et franchement gros coup de cœur aussi. Et enfin la dernière palette que j'ai beaucoup utilisée aussi en 2019, c'est les palettes Dior Backstage, donc le palette yeux Dior Backstage, dont la dernière aussi qui a en fait un gel, donc je l'ai pas sous la main mais qui a un gel à ce niveau là, je vous la mettrai ici en photo si vous voulez. Un petit gel ici blanc que vous pouvez en fait mélanger à vos fards pour vous faire des eyeliners. Donc la dernière est géniale aussi, mais celle-ci aussi est très belle, les teintes sont géniales. Et ce qui est bien dans les Dior Backstage, c'est que vous avez toujours un primer. Quand vous n'avez pas un primer sous la main, vous avez le primer dans la palette ici. Donc vous prenez votre primer, vous le posez sur votre paupière et vous posez après votre fard pour bien le faire maintenir. Le seul petit hic, c'est qu'en fait, quand vous utilisez vos fards, c'est que le fard, donc l'équipe Dior, si vous passez par là, si vous deviez modifier quelque chose, c'est juste qu'il faudra en fait un petit couvercle pour ce petit primer, parce qu'en fait toutes les couleurs vont se coller au primer vu que c'est de la crème, et puis du coup après on a du mal à l'utiliser, il est tout mélangé au produit, enfin voilà, donc il faut vraiment bien essuyer avant de le mettre sur vos yeux. Voilà le seul petit sur la palette, mais sinon les pigments sont géniaux, enfin les fards sont vraiment très pigmentés
Et voilà, vous avez des fards mat, des fards irisés, vous avez tout, sauf le miroir. Donc là, il n'y a pas de miroir, c'est vraiment des palettes en fait un peu plus pro. Voilà, c'est Dior Backstage, donc c'est vraiment les coulisses Dior, un peu plus pro, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de miroir, mais elles sont géniales. Voilà mes beautés pour cette vidéo Beauty Awards de 2019, les produits que j'ai beaucoup aimé utiliser. Bon, il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres, vous avez dû sûrement me voir avec d'autres produits, mais j'ai essayé de condenser vraiment le meilleur du meilleur du meilleur, du plus sur cette vidéo là. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager autour de vous, et bien sûr je vous dis à bientôt, à dimanche à 11 h pour une nouvelle vidéo. Bisous.